Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'éclipse lunaire pénombrale qui se produit donc pour cette pleine lune du 10 janvier. Donc une pleine lune qui est aussi voilà, une éclipse pour ce 10 janvier. Donc on a dans la continuité de cette nouvelle lune du 26 décembre, on a une pleine lune qui est très chargée donc dans le signe du Capricorne. On a 5 corps célestes. Donc Jupiter, Soleil, Mercure, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. On voit que sur le troisième décan du Capricorne, on a une quadruple conjonction Soleil, Mercure, Saturne et Pluton. La journée d'ailleurs du 10 janvier, c'est donc la journée de la pleine lune, mais elle est précédée le lendemain, le 11, par une conjonction Soleil-Mercure. Donc on a une conjonction Soleil-Mercure le 11 janvier. On a également la conjonction Saturne-Pluton du 12. On aura la conjonction Soleil-Saturne-Pluton le 13. Et le 12, on a également Mercure qui va être conjoint à Saturne et Pluton. Donc vous voyez, là, il y a une série d'alignements planétaires. Il y a une grosse concentration de planètes en Capricorne. Il y a une belle série d'alignements planétaires. Voilà, il y a vraiment ce signe qui est très valorisé donc, dans la pleine lune. Donc évidemment, on a cette pleine lune qui est caractérisée par Vénus en Verseau, Mars en Sagittaire qui vient d'arriver. Justement, il vient de quitter le Scorpion là depuis le 3 janvier. Il vient d'arriver là depuis une petite semaine en Sagittaire. Alors, c'est vrai qu'on a cet amas de planètes. Bon, on a toujours l'opposition Soleil-Lune, mais qui est très bien aspectée à Neptune. Et c'est vrai qu'à part ça, on ne voit pas trop de dissonance. Si ce n'est, pour l'œil avisé, on a un petit semi-carré avec Mars. Là, comme vous voyez, on a 46 degrés, 20 plus 26. Et là, on a un semi-carré qu'on ne voit pas forcément sur la carte. Mais on a un semi-carré entre Mars et la conjonction. Donc c'est vrai qu'on a un sesquicarré là entre la Lune et Mars. Et on a un semi-carré. Donc voilà, là, cette opposition Soleil-Lune, et avec toutes les planètes qu'elle englobe, elle est bien aspectée par Neptune. Donc on a toujours cet axe Soleil-Capricorne, donc qui valorise tout ce qui est le travail, la famille. Le Capricorne, c'est le travail. C'est la fin du travail aussi. Vous voyez, c'est la fin de vie. C'est le sommet de la montagne. C'est aussi là où on culmine dans son activité. C'est toutes les réalisations qu'on fait dans la société. Et c'est aussi, effectivement, là avec la retraite en France, on voit c'est vraiment ce qui est notre volonté, tout ce qui est nos pensées. Et avec ces trois lourdes dans ce signe, on a beaucoup d'énergie capricornienne en ce moment. C'est vrai qu'on peut avoir pas mal de psychorigidité, pas mal de gens s'enferment dans cette grève. Et comme on voit, il y a eu on va dire, depuis cette rentrée du Soleil et de Mercure en Capricorne, là, depuis globalement les 22 et 29 décembre, on a une petite accalmie du mouvement de grève. Certains ont repris le travail. Donc ça, c'est à noter. Bon, néanmoins, sur un plan plus individuel, ce bon aspect à Neptune nous permet quand même d'allier la volonté et nos idéaux, nos croyances, tout comme ce dont on a besoin. Donc c'est vrai que là, les pôles féminins et masculins représentés par la Lune et le Soleil sont bien aspectés par Neptune, donc on peut rêver. C'est vrai que Neptune vient un peu lisser ici le côté un peu dur du Capricorne, même si vous voyez le sextile est un peu large quand même. Et c'est vrai que d'un autre côté, on a la tension là, le semi-carré à Mars, qui pourrait commencer à provoquer des tensions, vous voyez. On a d'un côté un côté très rigide, et on a ce Mars qui arrive là en Sagittaire, qui symbolise tout ce qui vient de l'étranger, qui symbolise ce qui est un peu les nouveaux horizons représentés par le Sagittaire, le lointain représenté par le Sagittaire, et toutes ces choses rentrent en conflit avec ce qui est là actuellement, ce qui est déjà construit, ce qui est déjà présent avec le Capricorne. Donc là, vous voyez, on pourrait avoir un conflit. Alors ça peut être effectivement un conflit, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions là, géopolitiques mondiales par rapport à certains pays. On voit l'Iran,
il peut y avoir des conflits entre des nouveaux conflits qui arrivent un peu internationaux et la situation déjà bien immobile qui est là depuis un petit moment. On pourrait avoir des rixes là pour pas mal de gens qui sont marqués par le Sagittaire et le Capricorne. On pense à Macron par exemple. On pourrait avoir un mois assez actif, assez difficile. Voilà, pour les personnes concernées par ces signes, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai que là, le semi-carré entre ce dernier décan du Capricorne et ce premier décan du Sagittaire peut commencer à provoquer des tensions en France par rapport à l'immigration, cette campagne qui arrive, par rapport aux retraites, par rapport à l'ampleur que prendraient peut-être les blocages. Donc là, c'est à surveiller parce que c'est une configuration qui peut être ignorée par pas mal d'astrologues, mais qui a une dynamique, qui a une certaine puissance. Et Mars en Sagittaire peut créer des emballements. Vous voyez, avec Neptune, là, on a cette dimension jupitérienne du Poisson et du Sagittaire qui est bien mise en exergue dans la pleine lune. Et on pourrait avoir des excès d'idéaux, des excès d'espoir, de pensée, comme souvent on a avec le Sagittaire. Et souvent, le Sagittaire, il a ce défaut de viser trop haut, de viser trop loin, de mal viser. Et c'est vrai que là, ça pourrait, je pense à ceux qui font la grève, à ceux qui ne la font pas, tous ceux qui pensent que les choses vont s'arranger en France, ou tous ceux qui pensent que faire la grève pourra changer les choses, et pourra empêcher le gouvernement d'effectuer sa retraite. Là, je pense qu'il va y avoir une redescente au réel, très exprimée par, d'ailleurs, ce signe du Capricorne depuis un bon mois, là. On voit ces deux lunaisons qui viennent de passer, globalement cette lunaison, là, qui va jusqu'à la fin de janvier. Et c'est vrai que quand on va arriver sur la fin du mois de janvier, là, vers le 17, la fin des négociations, vous verrez, l'effet Capricorne et l'effet réalité sera totalement retombé sur le mouvement. Et c'est là où ça pourrait dégénérer, vous voyez, c'est déjà indiqué finalement dans cette pleine lune, que ça pourrait dégénérer. D'ailleurs, je n'ai pas analysé, pour être honnête avec vous, j'ai pas analysé la nouvelle lune de janvier, mais elle m'a l'air assez épicée, d'autant plus que voilà, qu'il y a le soleil au carré d'Uranus, c'est ce que je suis en train de voir. Donc je vous le confirme, il y a une nouvelle lune très épicée en janvier, et ce qui m'a fait dire qu'il y aura un après 17 janvier 2020, et il y aura un après mars 2020, et les choses vont se corser très sérieusement en France. Je pense que ça ne va pas en rester là. Voilà, donc je continue pour la pleine lune. On va essayer un peu de faire planète par la planète. Donc c'est sûr que là, il y a quand même un amas de planètes très marqué, dont Soleil et Mercure pour le dernier décan des Capricornes, donc tous les derniers décans des signes de Terre, également dernier décan Scorpion et Poisson, vont pouvoir bénéficier d'une volonté, d'une faculté de communiquer, de penser, de raisonner, vraiment là, les réalisations, vraiment votre volonté pour réaliser, pour construire, pour diriger des choses sont parfaites. Donc là, il y a les derniers décans de tous ces signes vont pouvoir vraiment profiter de ça. À l'inverse, les derniers décans Cancer, Bélier, Balance, et dans une moindre mesure Lion et Gémeaux, devraient faire attention aux quinconces et donc soigner leurs mots, leurs gestes, leurs écrits sur cette période, d'autant plus que je l'ai dit, là du 2 au 14, on a globalement une grosse concentration planétaire qui sont susceptibles aux accidents. J'ai vu de nombreux accidents pour le jour de l'an, de nombreux incendies, donc c'est vrai qu'il faut, vous voyez, il y a beaucoup de voitures brûlées là, et c'est vrai qu'il faut faire, il faudrait surveiller vos déplacements, vos conduites, vos petits voyages, toutes ces choses là, globalement du 2 au 14, et même jusqu'à la fin de la lunaison, jusque donc la nouvelle lune de fin janvier, du 24 janvier. Alors, ça c'est vrai que c'est la volonté, la pensée. En ce qui concerne l'amour, on a Vénus qui transite. Alors pour revenir, oui, les deuxièmes décans également des signes concernés peuvent être touchés par cet amas. Voilà. Jupiter, lui, il va passer dans le deuxième décan, et c'est vrai qu'il continue d'aider là jusqu'à, comme je l'avais écrit, je vous renvoie à la vidéo de Jupiter en Capricorne, mais il va continuer là jusqu'au 16-17, globalement à quelques jours avant et après, mais il aide les premiers décans. Donc là, tous les premiers décans des signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, un peu les Poissons, un peu les Scorpions ont pu bénéficier de Jupiter. Tous les décans qui souffraient, donc les premiers décans de Cancer, Balance, Bélier, moindre mesure, Gémeaux et Lion, vont un peu souffler parce que justement Jupiter va se dégager là dans les semaines, dans la semaine après la pleine lune.
Voilà, donc c'est vrai que là, globalement, hein, c'est quand même pour les Capricornes et les signes que j'évoquais de terre et d'eau, c'est très bien parce que là, il y a de la construction, il y a de la réalisation. On va mettre beaucoup d'énergie, toutes nos pensées, toute notre volonté, et ça, c'est très très bon. Comme je l'ai dit, les autres signes, là, seront un peu lésés. Donc on revient à Vénus, la planète de l'amour. Donc elle est très bonne pour ces derniers décans du Verseau et également les premiers du Poisson, hein, qui vont être aspectés, vous voyez, par l'arrivée de Vénus. Hein, la Vénus va rentrer en Poisson le 13 janvier 2020. Donc vous voyez, c'est quelques jours après la pleine lune. Donc là, c'est vrai que les derniers décans des signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, tout comme certains derniers décans Bélier, ce qui va un peu les aider à lisser sur ces derniers jours, là du 10 au 13, vous voyez, ça sera très rapide, et derniers décans Balance vont pouvoir un peu profiter, dans une moindre mesure, parce que vous voyez, Vénus va sortir vite du signe. Alors, il n'a pas fait du bien au taureau, au scorpion, à certains lions derniers décans, tout comme Cancer et Vierge, mais là il se dissipe. Alors une fois qu'il rentre en Poisson, j'en parlerai, je vous refaire la vidéo de Vénus en Poisson, mais une fois que Vénus va rentrer en Poisson, bah, elle va faire du bien à tous les signes d'eau, hein, et notamment à certains des premiers décans Capricorne et premiers décans Taureau. Voilà. Après, il faudra surveiller son passage et j'en ferai une autre vidéo. Pour ce qui concerne Mars, voilà, Mars en Sagittaire, donc là il va agir, je vous réfère à la vidéo de Mars en Sagittaire, il va agir pour tous les Sagittaires, et notamment là, sur cette lunaison, tous les premiers décans des signes de feu, Bélier, Lion, tout comme certaines Balances et Verseau. Il va contrarier les premiers décans des Gémeaux, des Vierges et des Poissons, dans une moindre mesure, premiers décans Taureau et Cancer, qui prendront le quinconce. Voilà, c'est un bon moment d'action pour les Sagittaires à voir au cas par cas, mais c'est vrai que certains, vous voyez, avec les dissonances qu'il y a, pourraient subir dans la sphère du travail, de l'autorité, se confronter à des réalités, à des choses pas toujours faciles et souvent limitantes et contraignantes, ce qui est le cas du Capricorne et qui vient souvent un peu casser, hein, Saturne vient limiter le Jupiter, qui Jupiter lui il est sans limite, hein, le Sagittaire Jupiter il n'a aucune limite, et c'est vrai que souvent il lui faut cette limite saturnienne pour mieux réaliser, pour mieux se cadrer, pour mieux construire, et pour arrêter de rêver et de partir dans tous les sens, parce que le Sagittaire est un signe très dispersé, comme je le dis, qui vise toujours plus haut, toujours plus loin, il tente le dépassement, mais des fois on vise mal, voilà. Donc bon, globalement, c'est toujours un peu la même toile de fond, hein. Alors là, c'est vrai que le trigone Jupiter-Uranus se dégage pour les premiers décans des signes de terre et d'eau. Il a pu bien les aider. Voilà, donc si vous êtes un premier décan des signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, ou un peu Poisson, Scorpion, ça a pu bien bouger pour vous. Ça va continuer là pour les derniers décans de ces signes. C'est globalement, hein, les derniers décans des signes de terre et d'eau, là, de Poisson et Scorpion, qui sont très bien gâtés pour cette lunaison. Et il faudra donc surveiller, donc comment dire, cette lunaison pour eux. Les premiers décans des Sagittaires, eux pourraient faire un peu attention là, à ce semi-carré qui arrive et ce passage de Mars, tout comme les signes évoqués dans la vidéo de Mars en Sagittaire. Bon, c'est globalement encore une lunaison un peu immobile comparé à la nouvelle lune explosive de cette fin janvier 2020, où je pense là les choses vont vraiment commencer à bouger, à exploser, à évoluer. C'est vrai que là, les contestations sociales qu'il y a à Hong Kong, en France, tout ça, elles devraient prendre une autre tournure. Donc il faudra regarder les évolutions, tous ces mouvements, la Chine, pas mal de choses. Alors évidemment, cette pleine lune en Capricorne peut marquer des événements en rapport avec les nations saturniennes que sont l'Iran, la Chine, la Russie, mais surtout la Corée du Nord, et Kim Jong-un qui est du signe du Capricorne. Voilà. Donc il va falloir surveiller le personnage qui a dit que très prochainement il annoncerait un missile. Donc c'est quelque chose qu'il pourrait nous annoncer autour de ses prochaines lunaisons. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur Kim Jong-un. Donc merci de votre attention pour cette vidéo. Globalement, pour vraiment synthétiser, je m'excuse si cette vidéo a été un peu brouillonne par rapport à d'autres, mais voilà, les derniers décans des signes de terre, la fin des deuxièmes également, et donc des Poissons, des Scorpions
très bien équipés pour cette lunaison. Tout comme également, on peut le dire, ceux qui vont bien gérer certains premiers décans des signes de feu et certains premiers décans Verseau et Balance, donc signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire. Mais également, surtout une lunaison qui pourrait être un peu difficile. Donc pour les deuxième et troisième décans, donc des signes cardinaux que sont Cancer, Balance, Bélier. Certains Gémeaux, certains Lions des derniers, des fins des deuxième décans et troisième décans, dans une moindre mesure. Donc ça, c'est une lunaison qui pourrait être un peu plus contrariante, surtout au niveau professionnel, familial, le rapport à l'autorité, le rapport à nos réalisations personnelles. Il pourrait y avoir quelques contraintes dans ces sphères-là. Encore une fois, c'est à étudier dans le thème astral de chacun, en détail. Et voilà, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il pourrait y avoir aussi quelques petites dissonances pour les premiers décans des signes mutables. Donc Poisson, Vierge, Sagittaire, certains Sagittaires, à voir au cas par cas, et Gémeaux. Ça sera quand même lissé pour les Poissons qui vont vivre l'arrivée de Vénus là pour les premiers décans dès le 13 janvier. Voilà, donc c'est vrai que ces signes-là, attention aux accidents, aux petites irritations, aux énervements, hein, aux petites difficultés. Voilà, c'est vrai que Mars là arrive et peut causer quelques petites irritations, petits soucis de santé. Voilà, donc faites attention surtout pendant l'alignement là du 2 au 14 où ça bouge pas mal. Allez, portez-vous bien et merci encore de votre attention.